bienvenue donc pour cette séance de yoga en plein air. Je vous propose une séance qui pourra se faire aussi bien le matin que l'après-midi, que le soir, ou même début d'après-midi, mais toujours avec 2 heures après le repas. Ne jamais pratiquer juste derrière un repas. Donc ce sera des postures qui vont vous permettre de mobiliser votre colonne vertébrale dans toute sa globalité. C'est doux, c'est très agréable, accessible à tout le monde. Donc je vous propose de commencer ces postures par des postures assises. Nous n'aurons pas de posture debout. Voilà, donc bienvenue à Rouget, dans ce site magnifique qui nous accueille pour des séances en plein air. Donc on va commencer par s'asseoir en tailleur si c'est possible. Si c'est vraiment pas possible, vous pouvez mettre vos plantes de pied en contact. Le but c'est d'avoir un dos bien droit, donc on peut aussi glisser un petit coussin sous l'arrière des fessiers. Donc à vous de voir dans quelle posture pour l'instant vous êtes bien installé. Vous venez déposer vos mains ainsi sur vos genoux et vous redressez tranquillement votre colonne vertébrale. Vous amenez votre attention à l'intérieur de votre corps et petit à petit, en démarrant par les vertèbres sacrées au-dessus du coccyx, vous pensez à aligner chaque vertèbre en remontant ainsi une après une, comme si vous vouliez amener une petite aération entre chacune d'elles. Donc rien qu'avec la force de votre mental, vous allez pouvoir redresser ainsi votre colonne vertébrale. Alors bien sûr, ça ne va pas faire une ligne totalement droite, puisque nous allons quand même conserver les courbures naturelles. Mais vous allez sentir que peu à peu, ça se redresse. Donc vous remontez le long de vos lombaires, en ayant cette idée d'être aspiré progressivement vers le ciel. Vous remontez lentement le long de vos dorsales. Vous remontez lentement le long de vos cervicales. Et vous allez ainsi jusqu'au sommet de votre crâne qui se projette vers le ciel. En même temps, vous avez pu constater que vos épaules se sont abaissées. Si ce n'est pas le cas, vous les repoussez un peu plus vers le bas, comme si vous vouliez avoir un cou beaucoup plus long. Vous veillez à ce que les mâchoires soient bien desserrées. Vous sentez une certaine ouverture au niveau de votre thorax. Et vous allez venir placer une main sur votre ventre, en dessous du nombril, une main sur votre thorax. Vous inspirez, vous gonflez votre thorax, puis vous gonflez votre ventre. Vous expirez, vous videz votre ventre et vous videz votre thorax. Inspirez, gonflez le thorax. Allez lentement, gonflez votre ventre. Expirez, videz votre ventre, videz votre thorax. Inspirez, gonflez votre thorax, votre ventre, maintenez. Expirez, videz votre ventre, videz votre thorax.
Restez à vide. Inspirez, gonflez votre thorax. Gonflez votre ventre. Maintenez. Expirez, videz votre ventre. Videz votre thorax. Restez à vide. Une dernière fois, inspirez, gonflez votre thorax. Gonflez votre ventre. Maintenez. Expirez, videz votre ventre. Videz votre thorax. Restez à vide. Soupirez et posez vos mains sur vos genoux. Et soupirez encore si c'est nécessaire jusqu'à retrouver une respiration calme, profonde. Gardez l'alignement de votre colonne vertébrale. Et vous allez amener quelques rotations de votre tête en commençant par la droite. Vous faites 3 fois dans ce sens-là en allant lentement. Vous inspirez sur le côté droit jusqu'en arrière. Vous expirez sur le côté gauche jusqu'au centre. Inspirez sur le côté droit jusqu'en arrière. Faites lentement. Expirez sur votre côté gauche. On part dans l'autre sens. Inspirez sur le côté gauche jusqu'en arrière. Maintenez le dos droit. Expirez sur votre droite jusqu'au centre. Inspirez sur votre côté gauche. Expirez sur votre côté droit. Une dernière fois. Puis vous stabiliserez. Vous gardez bien l'alignement. Un alignement correct. Et vous allez tout doucement ramener vos jambes, allonger vos jambes. Gardez un dos bien droit. Vous allez replier vos deux genoux avec un petit espace entre les genoux et les pieds. C'est à peu près la largeur du bassin. Vous allez crocheter vos mains au niveau de vos genoux. Là, nous allons commencer le travail au niveau de la colonne vertébrale. Quand vous inspirez, vous aurez cette sensation d'être aspiré par le ciel. Et à l'expire, vous rentrez le menton, vous faites un dos rond vers l'arrière, les bras se tendent, le nombril se rentre, le périnée se contracte, les pieds restent bien accrochés. Inspire, on se redresse, on commence par le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules toujours basses, le sommet du crâne vers le ciel. On maintient un petit peu. Et à l'expire, le menton rentré, le dos s'enroule vers l'arrière, les bras se tendent, les pieds restent accrochés, le nombril est rentré, le périnée est contracté. Inspirez, on se redresse, bas du dos, haut du dos. On s'étire, on maintient l'inspire. Et à l'expire, on vient s'enrouler vers l'arrière, le nombril rentré, le périnée contracté, nous restons à vide. Une dernière fois, nous inspirons, nous nous redressons du bas vers le haut. Et à l'expire, nous nous enroulons. À l'inspire, nous nous redressons. À l'expire, les jambes s'allongent, les orteils restent tournés vers vous, les talons restent crochetés au sol, le buste se redresse, pas trop penché en avant, pas trop penché en arrière. Essayez d'être dans l'axe de votre bassin, les épaules dans l'axe de la hanche.
Les bras sur les côtés, vous pouvez avoir les jambes jointes ou légèrement écartées si c'est plus facile. Sur une inspiration, les bras vont monter, nous allons aller chercher l'étirement, les mains vont se joindre là-haut. Et nous allons y expirer en relâchant un peu les épaules, les pouces peuvent se crocheter. Nous inspirons en allant chercher la hauteur comme si les mains étaient aspirées vers le ciel. Nous maintenons cet inspire. Et à l'expire, les mains reviennent au niveau de la poitrine. Alors si vous ne pouvez pas monter les bras, vous pouvez les mettre juste une dizaine de centimètres au-dessus de la tête ou bien garder les mains au niveau du front. Une dernière fois, inspirez, je monte, je vais chercher l'étirement. Les orteils tournés vers vous, les pieds parallèles entre eux. Et là, nous expirons pour relâcher un peu les épaules. Une contraction au niveau du périnée pour pousser vers le haut. Nous inspirons, nous nous redressons. Le périnée pousse vers le haut. Les mains sont aspirées vers le ciel. Nous maintenons avec une contraction des abdominaux. Et à l'expire, lentement, les mains redescendent. Et là, vous relâchez. Vous soufflez, vous soupirez bien, vous relâchez, la respiration se pose. Respiration calme, complète. Alors, soit vous arrivez à vous mettre assis sur les talons, soit vous vous remettez en tailleur ou les plantes de pied l'une contre l'autre. Si c'est possible, le mieux c'est d'être assis sur les talons, mais si ce n'est pas possible, vous vous mettez assis en tailleur. Vous ferez exactement la même chose tout de même. Le buste se redresse. Nous allons commencer par une torsion. Nous irons sur la droite. La main gauche se placera devant. Et comme si vous formiez une ligne, la main droite sera derrière, dans le même axe que la main droite. Le regard tournera avec la torsion. Nous inspirons. À l'expire, nous amenons la main gauche devant, la main droite derrière sur un même axe, le regard tourné vers l'arrière droite. Vous vous redressez, les bouts des doigts avant et arrière sont sur le sol. Vous essayez de vous redresser, d'y respirer. Vous repoussez bien l'épaule droite vers l'arrière et surtout vous avez cette sensation d'être aspiré par le sommet du crâne vers le ciel, comme si vous étiez prêt à décoller les fessiers de vos talons. Sur une inspiration, les deux mains reviennent au centre, le buste pivote, la tête se replace. Et là, vous expirez. Alors attention de ne pas amener le mouvement avec la tête. La tête ne fait que suivre le mouvement de l'épaule. Nous allons aller à gauche. Inspirez. Expirez. La main droite devant, la main gauche derrière sur le même axe que la main droite. Le regard projeté loin vers l'arrière gauche, les bouts des doigts posés sur le sol, ce qui nous aide à nous redresser. Une légère contraction du périnée qui repousse le bassin vers le haut, cette sensation d'être aspiré par le sommet du crâne. On place une respiration calme qui longe la colonne vertébrale dans sa torsion. Les torsions, c'est un essorage de notre système nerveux. Sur une inspiration, nous ramenons les mains au centre. Et là, nous expirons bien. Pour ceux qui sont assis sur les talons, vous pouvez écarter vos deux genoux. Les autres, vous restez assis en tailleur ou plante de pied en contact. Vous placez les mains au centre. Nous allons nous étirer sur le sol vers l'avant pour étirer dans l'axe sa colonne vertébrale. Nous inspirons. À l'expire, nous nous allongeons vers l'avant. Nous essayons d'aller nous étaler sur le sol. Et là, vous y respirez. Vous essayez d'amener le visage vers le sol. Sentez l'étirement qui se projette tout le long de la colonne vertébrale et même jusqu'au sommet du crâne. Cette sensation que le coccyx et le sommet du crâne s'éloignent. Le coccyx aspiré vers l'arrière, le sommet du crâne aspiré vers l'avant. Aucun effort. Laissez faire votre souffle et laissez faire l'étirement avec votre vision mentale du coccyx loin de la tête loin du coccyx. Sur une inspiration, vous vous déroulez vertèbre après vertèbre.
Attention, la tête se redressera en dernier. Et là, vous expirez. Vous ramenez vos deux genoux. Alors, vous pouvez vous placer un petit peu vers l'arrière de votre tapis puisque maintenant, nous allons travailler des postures de quatre pattes. À l'inspire, vous montez les deux bras vers le ciel. À l'expire, vous vous couchez sur vos cuisses et vous apposez les mains loin devant. Sur une inspiration, vous décollez vos fessiers. Vous écartez vos genoux et vos pieds de la largeur de votre bassin. En position à quatre pattes avec les hanches au-dessus des genoux, les mains en dessous des épaules ou légèrement avancées. Un dos bien plat par contre. Essayez d'avoir un dos bien plat. La tête reste bien alignée. Pour l'instant, c'est ce que nous appelons un dos neutre. Nous allons faire la posture du chat classique avec deux différences de mouvements. Nous inspirons, nous allons creuser le bas du dos, le milieu du dos, regarder loin vers l'avant, dégager ses épaules. À l'expire, nous rentrons notre menton, nous faisons le dos rond, nous rentrons le nombril, nous contractons le périnée. À l'inspire, nous creusons le bas du dos, nous creusons le milieu du dos, nous creusons le haut du dos, nous regardons loin vers l'avant. À l'expire, nous rentrons le menton, nous poussons le haut du dos vers le ciel, nous rentrons le nombril, nous contractons le périnée. Une dernière fois. Inspire, je creuse le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, le regard loin vers l'avant. À l'expire, le menton est rentré, le dos s'arrondit vers le ciel, le nombril est rentré, le périnée est contracté. À l'inspire, nous replaçons dans un dos neutre. Et nous allons inverser le sens de la courbure. À l'inspire, nous creusons d'abord le haut du dos en regardant loin vers l'avant. Nous creusons le milieu du dos et nous creusons le bas du dos. À l'expire, nous enroulons la partie lombaire. Nous enroulons le haut du dos et nous enroulons la nuque. Inspire, nous regardons loin vers l'avant pour creuser d'abord le haut du dos, puis le milieu du dos, puis le bas du dos. Expire, nous enroulons le bas du dos, nous enroulons le milieu, le haut du dos et nous rentrons le menton, toujours avec la contraction périnée-nombril. Inspire, nous regardons loin vers l'avant, nous creusons le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. À l'expire, nous enroulons le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos, la tête bien rentrée, le nombril contracté. Inspire une dernière fois, nous creusons le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. À l'expire, nous enroulons la partie lombaire, nous enroulons la partie dorsale, nous enroulons jusqu'au cervical. À l'inspire, nous nous replaçons dans un dos neutre. Et à l'expire, nous poussons les fessiers vers l'arrière pour étirer son dos, pour relâcher un petit peu ses poignets. Vous pouvez à la rigueur secouer un petit peu vos mains dans cette posture. Vous reposez vos mains. Sur une inspiration, vous vous déroulez soit assis sur vos talons, soit directement à genoux, comme vous pouvez le faire. Donc là, vous avez vu deux possibilités de faire la posture du chat qui s'étire, dans un sens ou dans un autre. Parfois, nous préférons un sens, parfois, nous préférons l'autre. Vous pouvez ainsi jongler entre les deux propositions. Nous revenons nous mettre dans un quatre pattes et cette fois-ci, nous allons nous y étirer. À l'inspire, tout doucement, nous montons le bras droit le long de l'oreille et nous étirons la jambe gauche. Les orteils gauches sont tournés vers le sol. Là, nous allons placer une respiration dans laquelle nous allons nous étirer. Le talon gauche est bien projeté vers l'arrière, la main droite vers l'avant. Sentez cet axe et cet étirement tout le long de votre corps. Sur l'expire, vous reposez que la main. Vous inspirez, vous montez un petit peu la jambe vers le ciel, vous regardez loin vers l'avant.
À l'expire, vous poussez loin votre pied gauche, se posez loin là-bas derrière. Les fesses descendent vers le pied droit et là, vous vous étirez dans cette posture. Vous poussez bien le talon, les orteils gauche sont sur le sol, vous vous étirez, vous êtes couché contre votre cuisse. À l'inspire, vous remontez sur votre genou droit, vous remontez la jambe gauche, vous regardez de nouveau loin vers l'avant. Et à l'expire, vous venez reposer le genou gauche là où il était. Les genoux sont toujours à peu près écartés de la largeur de votre bassin. Inspirez, montez le bras gauche, tendez la jambe droite, retournez les orteils droits vers le sol. Étirez-vous, essayez de pousser dans les deux directions. Étirez bien, respirez. Tout doucement sur l'expire, vous reposez la main gauche. Vous inspirez, vous tendez la jambe droite vers le ciel, vous regardez loin vers l'avant. Sur l'expire, vous poussez loin vers l'arrière. Vous allez poser les orteils là-bas, loin sur le sol. Vous poussez le talon droit, vous vous étirez dans la posture. Vous respirez dans cet étirement. Sur une inspiration, vous revenez sur votre genou gauche. Vous amenez la jambe droite vers le ciel. Vous regardez loin vers l'avant. Et sur l'expire, vous reposez votre genou droit sur le sol. Vous inspirez, vous creusez le dos de la façon dont vous préférez, soit en commençant par la tête, soit en commençant par le bas du dos. Vous vous étirez bien. Sur l'expire, vous vous enroulez, soit en commençant par la tête, soit en commençant par le bas du dos. Vous retournez vos orteils sur une inspiration, vous décollez vos genoux, vous amenez la tête vers le sol entre les deux bras et là vous laissez s'étirer l'arrière de vos jambes. Vous respirez. À l'inspire, vous regardez loin vers l'avant et à l'expire, vous venez déposer vos genoux sur le sol. Vous retournez vos orteils. En inspirant, vous montez votre bras gauche vers le ciel si vous le pouvez. Et vous venez placer le dos de la main gauche contre votre dos et vous regardez le ciel en haut à gauche. Vous respirez dans cette torsion. Sur une inspiration, vous ramenez le bras vers le ciel et vous le reposez sur le sol. Vous retrouvez bien votre dos neutre avant de faire l'autre côté. Inspire, vous montez le bras droit vers le ciel et vous venez déposer le dos de votre main droite contre votre dos. Vous repoussez l'épaule droite vers l'arrière, vous regardez le ciel dans votre côté droit. Vous respirez dans la torsion. Sur une inspiration, vous remontez votre bras droit vers le ciel et à l'expire, vous redescendez la main droite sur le sol. Vous inspirez et vous expirez. Donc on a fait la torsion avec le haut du dos, nous allons faire la torsion avec le bas du dos. Vous allez rejoindre vos deux genoux au centre. Inspirez, tendez la jambe gauche, expirez la jambe gauche parallèle au sol. Les orteils gauches tournés vers le sol, essayez de bien vous aligner d'abord, de ne pas monter trop le bassin, gardez le bassin dans l'axe. Puis vous allez pivoter sur votre droite, amenez votre pied gauche loin là-bas sur le sol, à l'extérieur de votre jambe droite. Vous allez regarder tout doucement devant vous et vous laissez faire votre torsion. Vous respirez tranquillement dans cette torsion qui se situe dans le bas du dos, mais jusque dans les omoplates. Sur une inspiration, vous ramenez la jambe dans son axe, dans la hauteur, parallèle au sol. Vous placez une respiration en poussant bien le talon. Faites attention de ne pas amener le buste vers l'arrière. Le buste est toujours entre les deux bras, enfin le haut du buste. Puis sur l'expire, vous repliez le genou, vous le posez. Vous vous retrouvez avec un dos plat. Inspirez, tendez la jambe droite, expirez, tournez les orteils droits. N'avancez pas trop, ne reculez pas trop. Restez bien ferme et fixe au niveau de vos bras, de l'alignement. Puis vous allez amener votre pied droit loin sur votre gauche.
Vous posez les orteils, vous vous redressez, vous n'êtes pas parti en avant, vous n'êtes pas parti en arrière, vous êtes toujours centré. Vous poussez dans votre talon droit et vous respirez. Puis vous tendez votre jambe, vous la remontez et vous ramenez votre genou à côté de l'autre. Vous retournez vos orteils, vous inspirez, vous creusez. À l'expire, vous poussez les fesses vers le ciel, vous placez la tête entre les deux bras, vous poussez les talons dans le sol. Et de nouveau, posture du chien, tête en bas, dans laquelle vous respirez. Tout doucement, sur une expiration, vous reposez les genoux. Inspirez, vous creusez votre dos dans le sens que vous souhaitez. À l'expire, vous poussez les fesses vers l'arrière et vous laissez s'étirer votre dos. Vous respirez ainsi calmement, laissant s'étirer tout votre dos. Lentement, sur une inspiration, vous allez vous dérouler vertèbre après vertèbre pour vous retrouver assis sur vos talons ou directement sur vos genoux. Et là, vous relâchez. Vous allez, pour tout le monde, défaire vos jambes, les allonger devant vous et vous relâchez quelques instants. Sentez le travail que vous venez de faire tout le long de votre dos, tout le long de votre axe central. Peut-être pouvez-vous découvrir que vous êtes déjà un peu plus différent, un peu plus différente que tout à l'heure lorsque vous avez commencé votre séance. Donc nous allons finir par quelques torsions assises, jambes jointes, petit coussin sous l'arrière des fessiers ou bien on soulève la masse musculaire des fessiers de façon à se retrouver bien posé sur les ischions, ce qui va nous maintenir un alignement de la colonne vertébrale. Les orteils sont tournés vers vous et comme aujourd'hui le thème c'est la colonne vertébrale, donc pensez toujours à elle, pensez toujours à ce qu'on a vu en début de séance, à l'avoir bien alignée, aérée entre chaque vertèbre. Vous venez placer votre pied droit à plat à l'extérieur de votre tibia gauche. Vous venez enlacer votre genou droit avec votre bras gauche. En inspirant, vous montez votre bras droit vers le ciel. À l'expire, vous pivotez sur votre droite. Vous allez déposer la main loin là-bas derrière votre coccyx. On peut déposer soit la main, soit le bout des doigts. Et par contre, on essaie de se servir de cette main pour se redresser. Alors, on va rester dans la posture. Vous allez essayer de bien placer les orteils gauche tournés vers vous. Le pied droit à plat sur le sol. Le bassin bien assis sur le sol. Les deux ischions sont posés sur le sol. L'épaule droite est bien repoussée vers l'arrière. Ne forcez pas avec la tête. C'est l'épaule droite qui emmène la torsion de la tête jusque dans le bassin. Vous placez de respiration ventrale, accentuez votre respiration ventrale de façon à venir masser votre ventre contre votre cuisse. Sur une inspiration, le bras droit va remonter. À l'expire, les deux mains viennent se crocheter sur le genou droit. Vous y inspirez en vous redressant. Et sur l'expire, vous partez vers l'arrière en vous enroulant comme on a vu en début de séance. Sur une inspiration, vous vous redressez. Du bas vers le haut toujours. Et à l'expire, vous allongez votre jambe. Vous soufflez, vous soupirez et peut-être pouvez-vous constater une différence entre vos deux côtés. Les jambes bien jointes, vous allez maintenant amener votre pied gauche à l'extérieur de votre genou droit. Vous allez bien vous redresser. Le bras droit vient enlacer le genou de devant, le genou gauche. En inspirant, vous montez votre bras gauche.
À l'expire, vous pivotez sur votre gauche pour aller déposer la main là-bas, loin derrière. Et on va bien placer la posture. On appuie sur sa main arrière pour nous aider à nous redresser. Les orteils droits sont tournés vers vous. Le pied gauche bien à plat. Le buste redressé, le regard loin vers l'arrière parce que vous avez la poussée de votre épaule. Vous placez votre respiration ventrale de façon à mener ce massage des viscères contre la cuisse. Rentrez aussi dans ces sensations internes. Inspire, vous montez votre bras vers le ciel. À l'expire, les deux mains viennent se crocheter sur le genou. Là, vous inspirez pour vous redresser. Et à l'expire, vous vous enroulez vers l'arrière. Attention, les épaules toujours loin des oreilles, le nombril rentré, le périnée contracté. Inspire, vous vous redressez. Et à l'expire, vous allongez votre jambe et vous relâchez. Et on va finir par deux postures d'alignement. Les jambes jointes ou légèrement écartées. Les mains posées sur les genoux. Alors, on va essayer de ne pas arrondir trop le dos dans cette posture. On va amener la flexion par le bassin. On va essayer de maintenir un dos bien plat, donc ça n'ira pas très loin. Vous inspirez avec cette idée d'être aspiré, d'être étiré. À l'expire, vous amenez le ventre vers les cuisses, les mains vers les chevilles et les coudes vers le sol. Vous gardez la tête alignée avec le dos, donc vous regardez un petit peu vos pieds, vous respirez dans la posture, simplement ça. Vous essayez de repousser les épaules loin des oreilles, de regarder vos pieds, de repousser le ventre contre les cuisses. Voilà, on s'arrête là, c'est pas la peine d'aller plus loin pour l'instant. On essaye de sentir toujours cette aspiration qui part du sommet du crâne. Le coccyx qui est projeté loin de la tête projetée loin du coccyx. Les épaules loin des oreilles. On place une respiration lente et profonde. Puis vous laissez tomber votre nuque, vous relâchez vos bras, vous faites une poupée de chiffon, mais vous ne relâchez pas les pieds. Les jambes sont solidement ancrées, vous relâchez toute la partie haute de votre corps. Sur une inspiration, vous remontez en déroulant votre dos, vertèbre après vertèbre. Et là, vous expirez. Sur une inspiration, vous montez pour aller joindre les mains vers le ciel pour vous grandir. Vous crochetez les pouces et vous expirez. Les orteils sont tournés vers vous. Nous allons rester quelques respirations dans cette posture. Si vous avez mal aux épaules, les mains sont une dizaine de centimètres au-dessus de la tête ou bien les mains restent au niveau du front. Et là, nous allons essayer d'étirer au maximum sa colonne vertébrale. Nous pouvons amener des petits mouvements comme un petit serpent qui sort, comme un petit cobra qui se redresse de son panier. Vous essayez d'aller chercher la hauteur un maximum. Puis vous stabilisez là où vous êtes arrivé. Vous contractez votre périnée, le bas-ventre. Vous poussez bien vers le haut en gainant vos abdominaux. Et à l'expire, vous ramenez vos mains. Vous relâchez. Soit vous restez comme ceci, soit vous vous asseyez en tailleur, ou bien restez comme ceci et restez quelques instants juste à observer votre corps, son étirement, le réveil de votre colonne vertébrale pour ceux qui pratiquent le matin et la douceur qui vous est amenée par ces postures lorsque vous pratiquez le soir. Essayez de prendre quelques instants pour simplement vous observer. Observez comment est votre corps maintenant, comment vous êtes dans votre état global.
Accueillez les sensations sans aucun jugement, accueillez simplement ce qui est là. Voilà, notre séance est ainsi terminée. Je vous remercie bien d'avoir participé à cette séance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la page YouTube. N'hésitez pas à en parler aussi auprès de vos voisins, de vos amis. Tout le monde peut se connecter. Ça fait partie de la maison des aînés. Donc, si vous connaissez d'autres personnes qui n'arrivent pas à se connecter, ils peuvent aussi appeler la maison des aînés ou la mairie. On peut les aider à se connecter. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une agréable journée pour ceux qui travaillent le matin ou pour ceux qui auront pratiqué le soir. Je leur souhaite une agréable soirée. Merci beaucoup.